Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, la correction d'un examen qui a été lancé cette année 2022 de l'un des pays africains. Alors ça concerne l'étude d'une fonction. Je vois que c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être partagé avec vous. Alors voilà, je vous le conseille de bien me suivre dans cette séance-là parce que ça comporte des questions très intéressantes. Alors voilà, le sujet est devant vous, bien sûr. Vous pouvez le lire, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour le relire convenablement pour répondre aux questions posées. Alors voilà, on considère une fonction. J'ai défini comme étant g de x égale à ln de x plus 1 moins ln de x moins 1 sur x plus 1 plus 1. Premièrement, montrer que la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini égale à 1 et en 0 plus égale à plus l'infini. Montrer que g' égale, dresser le tableau de variation, montrer que g de x est strictement supérieur à 0. Alors, la deuxième partie, on va donner une autre fonction, f de x, définie comme vous le voyez. Alors, il est défini pour x strictement supérieur à 0 et pour x inférieur ou égal à 0. Alors, première question, on va déterminer, ou bien vous allez montrer la limite de f de x fois ln de x plus 1 sur x égale à 1 et déduire la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini. On vous donne une remarque. Déterminer la limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, interpréter graphiquement le résultat, étudier la dérivabilité à gauche et à droite de 0, plus interprétation graphique. Alors, montre que quel que soit g de x, x supérieur ou égal appartient à 0 plus l'infini, ici vous allez montrer que f' de x égale à g de x. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous avez f' de x égale à moins x exponentielle du x. Alors, montrez que ce f admet un point d'inflexion d'abscisse négative. Montrez que la droite t d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors, construire la courbe, on vous donne certaines données que vous allez utiliser. Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe et l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à moins 1, x égale à 0. Troisième partie, vous allez donc montrer que h admet une fonction réciproque. Bien sûr, h est la restriction de f sur le domaine moins l'infini 0. Calculer h moins 1' de 3 sur e au carré. Bien sûr, vous allez remarquer que h de moins 2 égale 3 sur e au carré. Et construire la courbe représentative dans le même repère. Alors, vous voyez que ce sont des questions très intéressantes qui m'ont attiré moi-même. Pour cette raison, je voudrais bien les partager avec vous, bien sûr. Alors, voilà, on va passer donc à la correction directe de ce sujet-là. Donc, je vais noter d'abord la fonction première partie. Donc, on a g de x égale ln de x plus 1 moins ln de x moins 1 sur x plus 1 plus 1. Alors, la première question, on va déterminer la limite, ou bien on va montrer la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini. Donc, la limite de g de x lorsque tend vers plus l'infini est égale à limite lorsque tend vers plus l'infini de ln de a moins ln de b. Donc voilà, c'est une remarque. Donc ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b à condition que a b soit strictement positif. Comme c'est notre cas, donc je peux mettre x plus 1 sur x, je fais ln de ça. Il me reste donc moins 1 sur x plus 1 plus 1. Alors là, bien sûr, vous savez que la limite de ça, c'est une fonction sur fonction, c'est 1. ln de 1, c'est 0. La limite de ça, c'est lorsque tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, il nous reste 1. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. Maintenant, je vais passer à la deuxième question, c'est-à-dire la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, c'est la limite
lorsque tend vers 0 plus, donc ln de x plus 1 moins ln de x moins 1 sur x plus 1 et vous avez plus 1. Alors, bien sûr, si vous remplacez x par 0, ln de 1, c'est 0. Ça vous donne moins l'infini avec ce moins-là. Ici, lorsque vous remplacez x par 1, ça vous donne moins 1 plus 1. Donc, vous pouvez simplifier, ça reste donc plus l'infini. Alors là, vous pouvez donc, si vous voulez faire une interprétation, c'est que, bien sûr, la courbe de CG admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors, je passe directement maintenant à la question 2. On va déterminer G'. Alors, pour déterminer la G', il faut toujours mentionner que la fonction en question G était bien dérivable. Puisqu'il est composé de fonctions dérivables, alors je détermine directement G' de x, c'est 1 sur x plus 1, moins 1 sur x. La dérivée de moins 1 sur 1 plus x carré, ça sera 1 sur x plus 1 au carré. Et le reste, ça fait, c'est bien ça. Donc, si je vais mettre au même dénominateur, donc j'ai le même dénominateur, c'est quoi? C'est x fois x plus 1 au carré. Donc, j'aurai ici au numérateur x fois x plus 1 moins x plus 1 au carré plus x. Donc, voilà. Si je calcule, donc c'est x carré plus x moins x carré moins 2x moins 1 plus x. Le tout sur x fois x plus 1 au carré. Donc, vous remarquez bien que x plus x, c'est 2x. Avec ces moins 2x, donc, reste moins 1. Donc, vous remarquez bien que G' de x égale à moins 1 sur x fois x plus 1 au carré. Donc, c'est un terme négatif. Ça veut dire que la fonction est bien décroissante. Donc, on va donc passer au tableau de variation de la fonction G. Voilà. Donc, x, G' de x et G de x. Alors, voilà, 0 plus l'infini, donc votre tableau de variation. Donc ici on a trouvé 1, ici on a trouvé plus l'infini. Alors, si je cherche l'image de 0 plus l'infini, faites attention parce que la fonction est décroissante, ça sera la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc vous allez bien sûr, à partir de notre tableau, on a c'est bien égal à 1 plus l'infini. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, l'image de ce x doit appartenir à cet intervalle, c'est-à-dire il est strictement supérieur à 1. Qui dit supérieur à 1 comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire que g de x il est bien strictement supérieur à 0. Alors j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire. Maintenant je vais passer à la partie grand 2. Alors là on a f de x égale. Donc je vais noter la fonction en question. Donc vous avez f de x égale à x ln de x plus 1 sur x plus x plus 1. Et vous avez f de x égale 1 moins x exponentielle de x. Ça, c'est pour x inférieur ou égal à 0. Et ça, c'est pour x strictement supérieur à 0. Alors voilà, on va passer aux questions. Première question, on va déterminer ou bien montrer que la limite de f de x fois ln de x plus 1 sur x égale 1. Alors là, c'est une question qui est un peu difficile. Donc on va faire cela d'une façon non rapide. Donc voilà, ln de x plus 1 sur x. Donc c'est quoi? C'est la limite lorsque tend vers plus l'infini. Donc de x, ln de x plus 1 sur x. Voilà, je remplace seulement x plus 1 fois ln de x plus 1 sur x. Alors, ça va me donner
la limite lorsque tend vers plus l'infini de x. Alors là, je vais noter ça, je vais transformer ça, c'est 1 plus 1 sur x. Et me reste toujours x plus 1. Ici, je peux la mettre de la même manière. 1 plus 1 sur x, tout simplement. Pourquoi j'ai fait cela? C'est parce que nous avons donné une remarque concernant cette limite-là. Donc, on va arriver après. Donc, voilà, c'est la limite lorsque tend vers plus l'infini. Vous remarquez que ça, c'est ln de 1 plus 1 sur x. Alors, au lieu de mettre x ici, je peux mettre ici 1 sur x. Donc, ça va me donner celle-ci. Donc, toujours x plus 1 fois ln de 1 plus 1 sur x. Alors, si je le compose, donc ça sera limite lorsque tend vers plus l'infini. Il me reste donc ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x fois tout ça fois la limite de ça fois ln de 1 plus 1 sur x. Et me reste maintenant la limite lorsque tend vers plus l'infini de x plus 1 fois ln de 1 plus x. Voilà. Alors, si vous remarquez, si vous posez t égale à 1 sur x, alors lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0, on aura ln de 1 plus t sur t, ça c'est égal à 1. Alors vous pouvez le remarquer bien sûr, et ça lorsque x tend vers plus l'infini, ln de 1, donc c'est 0, donc ça vous donne 0. Donc il reste seulement la limite de ça. Alors je vais prendre bien sûr une autre page. Donc on a tout ça égal. Donc je continue. Donc c'est égal à quoi? Dès qu'on me reste tout simplement la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 ln de 1 sur x. Alors comment je vais faire pour calculer ça? Donc toujours je continue. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de 1 plus 1 sur x plus ln de 1 plus x. Donc voilà, j'ai effectué, si vous voulez, voilà, le développement de ce produit-là. Alors, de la même manière, je peux dire que ça n'est autre que la limite lorsque de ln de 1 sur x sur 1 sur x. Et me reste ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Alors, toujours de la même manière, je sais que si je pose t égale à 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0, donc j'aurai limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t, plus il reste ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x. Alors lorsque x tend vers plus l'infini, j'aurai ici 0 parce que ln de 1. Alors ça c'est égal à 1. Donc on a bien montré que limite de f de x fois ln de x plus 1 sur x était bien égal à 1. Alors bien sûr cela c'est une question qui va nous permettre d'en déduire la limite de f de x, c'est-à-dire ça c'est la limite, donc c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini fois la limite de ln de x plus 1 sur x est égal à 1. Alors de là je déduis limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1 sur la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x. Alors là, c'est la limite de ça, c'est 0, 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, je note ici la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà, je dis que c'est une question qui n'est pas tout à fait facile. Donc il y a, si vous trouvez d'autres méthodes, mais il faut arriver au même résultat. Maintenant, je vais passer à la question B. Donc on va chercher la limite, cette fois-ci,
de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui n'est autre que la limite de 1 moins x exponentielle de x, c'est-à-dire la limite de l'exponentielle, ça on a en facteur, pardon, donc c'est l'exponentielle de x moins x exponentielle de x. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, donc c'est bien égal à 0. Donc ça veut dire que c de f ici, il admet une asymptote donc horizontale d'équation y égale à 0. Bien sûr au voisinage de moins l'infini. Question C. Là, on va déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x plus 1 sur x plus x plus 1. Alors là, il ne faut pas la laisser comme ça. Donc, il faut la développer pour ne pas avoir une forme indéterminée. Donc, il reste ln de x plus 1, ln de a sur b, il y a ln de a moins ln de b. Donc, il reste ici x ln de x plus 1. Alors, vous savez bien sûr, si vous remplacez x par 0, ln de 1 c'est 0 fois 0 c'est 0. Ça, vous la connaissez, c'est une limite standard. Donc, il reste ici, remplacer x par 0, donc ça donne 1. Donc, voilà. Donc là, on peut penser à ce qu'on appelle le prolongement par continuité. On va maintenant étudier la continuité de f au point 0. Donc, on a cherché donc la limite de f en 0 plus. Donc, on va maintenant chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins. C'est-à-dire, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 moins x exponentielle de x. Alors, c'est très facile. Donc, vous remplacez x par 0. Donc, vous allez obtenir 1. Donc, vous remarquez que la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc, on va dire que f est continu en 0. Maintenant, on va passer à la question concernant la dérivabilité. Alors, je vais prendre une nouvelle page. Donc, qui veut étudier la dérivabilité? On doit donc chercher la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Mais on a ici deux expressions. Soit l'expression concernant x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire ln de x plus 1 sur x plus x moins f de 0 est égal à 1. Donc ça reste ça que je dois diviser par x, c'est-à-dire c'est ln de x plus 1 sur x plus 1. Ça, on a dit, c'est pour x strictement supérieur à 0. Ou bien on aura 1 moins x exponentielle de x moins 1 sur x pour x inférieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas, la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus sera donc la limite de ln de x plus 1 sur x plus 1. Alors, limite de ça, c'est 0. Lorsque x tend vers 0, si vous remplacez x par 0, donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est facile à le montrer. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 moins, cette fois-ci, de f de x moins f de 0 sur x, lorsque x tend vers 0 moins, sera la limite de, si je effectue ici, c'est l'exponentielle de x moins x exponentielle de x moins 1 sur x, que je peux le mettre de la manière suivante. Donc, exponentielle de x moins 1 sur x moins exponentielle de x. Alors là, vous savez que ça, c'est une formule standard, c'est une limite standard que vous avez vu dans votre cours, c'est égal à 1. Si vous remplacez x par 0, c'est 1, donc 1 moins 1, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on va donc déduire? Donc, f non dérivable, bien sûr, les non dérivables à droite, non dérivable à droite de 0,
Et par conséquent, CF, c'est-à-dire la courbe représentative, il admet une demi-tangente orientée vers le haut. De la même manière, F, il est cette fois-ci dérivable à gauche de 0 et C de F admet une tangente horizontale dans l'équation et y égale f' de 0, c'est égal à 0, plus f de 0, on a dit qu'il est égal à 1. Donc voilà, y égale à 1. Donc ces choses-là sont très intéressantes parce qu'il va nous permettre de tracer convenablement la courbe représentative. Voilà, on a donc répondu à la deuxième question. On va maintenant passer à la troisième question. Donc troisième question, voilà. On vous demande de chercher la dérivée. Alors pour x strictement supérieur à 0, toujours il faut mentionner, même si je vous le dis d'une façon oralement, vous pouvez l'écrire dans votre copie. Toujours il faut mentionner que f étant dérivable. Alors dans ce cas, je cherche f' de x, c'est la dérivée cette fois-ci de la fonction concernée qui est égale à x1 de x plus 1 sur x plus 1. Alors, pour ne pas se tarder à chercher la dérivée, vous pouvez appliquer votre formule de dérivation. Alors, vous allez bien sûr trouver, c'était bien égal à ln de x plus 1 moins ln de x moins 1 sur x plus 1, c'est bien égal à g de x. Donc, il suffit de la vérifier parce que c'est très facile. Donc, vous appliquez la relation de la dérivation. Je pense que tout le monde peut bien sûr faire ce travail-là. Alors, n'oubliez pas que g de x, on a déjà trouvé strictement positif. Ça veut dire que la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, dans le cas où x est inférieur à 0, alors on a f' de x, c'est la dérivée de 1 moins x exponentielle de x. Donc, c'est moins exponentielle de x plus 1 moins x exponentielle de x. Donc, c'est moins x exponentielle de x. Voilà. Donc, de la même manière, puisque x est négatif, donc ça sera positif. Alors, votre tableau de variation sera le suivant. Donc, moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Ici, vous avez f' de x. Vous avez f de x. Donc, on a trouvé pour ici positif. Ici, positif. Donc, votre courbe sera de cette manière. Ici, on a trouvé 0. Ici, on a trouvé plus l'infini. N'oubliez pas que f de 0 égale à 1. Alors, voilà votre tableau de variation. Bien sûr, la fonction ici, on a dit qu'il n'est pas dérivable au point 0. Donc, il est dérivable à droite, il n'est pas dérivable à droite, il est dérivable à gauche. Donc, la fonction n'est pas dérivable au point 0. Donc, je passe maintenant à la quatrième question. On vous dit, voilà, sur moins l'infini 0, montrez que la fonction admet un point d'inflexion d'abscisse négative. C'est-à-dire, dans cet intervalle, on a déjà trouvé f' de x égale à moins x exponentielle de x. Donc, il suffit de passer à la dérivée seconde qui est égale à moins exponentielle de x moins x exponentielle de x, c'est-à-dire moins exponentielle de x 1 plus x. Alors, dire que f seconde égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 1. Donc, c'est bien d'abscisse négative. Alors, on peut donc chercher à calculer f de moins 1.
donc que j'ai trouvé, c'est 2 sur E. Donc je peux dire que le point I d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 2 sur E est un point d'inflexion de la fonction f. Cinquième question. Maintenant, on va montrer que la droite t d'équation x plus 2 est une asymptote oblique. Alors là, il faut d'abord chercher f de x moins x plus 2, qui n'est autre que x ln de x plus 1 sur x, plus x plus 1 moins x moins 2. C'est-à-dire, c'est x ln de x plus 1 sur x, et il me reste moins 1. C'est bien ça. Alors, limite de f de x moins x plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera la limite de cela. Alors là, je peux l'écrire comme étant ln, donc x sur x, c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur x, et il me reste, je peux ici mettre 1 sur x. Alors voilà, et je fais ici moins 1. Alors tout simplement, il suffit de poser t est égal à 1 sur x. Alors vous aurez ln de 1 plus t sur t lorsque t tend vers 0. Donc ça vous donne 1. Donc 1 moins 1 égale à 0. Donc l'équation, la bien droite d'équation y égale à x plus 2 est une asymptote. Donc c'est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus l'infini. Voilà. Donc on a bien répondu à cette question. Donc qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Je pense que c'est... Je vais revenir aux questions posées. Donc on a répondu à... On a montré la question 5. Maintenant on passe à la construction, puis à la détermination de l'aire. Donc il faut d'abord passer à la construction, puis déterminer l'aire, et enfin on va passer ensuite à la partie 3. Alors pour la construction, donc voilà, je vais vous montrer la construction de la courbe. Donc je l'ai faite à l'avance pour ne pas perdre assez de temps. Alors je vous dis tout simplement comment il faut faire. Il faut toujours d'abord tracer la droite t, la asymptote oblique d'équation y est égale à x plus 2. Donc je l'ai bien tracé. Toujours, il faut prendre ici l'échelle de centimètres. Alors ici, vous avez, on a dit que la fonction n'est pas dérivable à droite de point 0 et f de 0 est égal à 1. Alors au point à gauche, il est dérivable à gauche et admet une demi-tangente d'équation y égale à 1. Alors voilà, j'ai tracé les demi-tangentes et bien sûr, voilà votre courbe. N'oubliez pas que vous avez un point d'inflexion au point I. Voilà. Donc ici, la courbe, bien l'allure de votre courbe sera comme je l'ai tracé en rouge. Donc voilà la courbe, grosso modo, bien sûr. Donc vous pouvez le tracer d'une façon plus meilleure que la mienne. Alors voilà. Alors la courbe que j'ai représentée en vert, voilà, je vais vous parler maintenant avant de passer à cette question. Ça représente la courbe représentative de la fonction c de f, c'est-à-dire la composante ch-1. Donc alors comment on fait la méthode qu'on utilise? C'est tout simplement, il faut utiliser la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors utilisons bien sûr un compas. Vous pouvez un compas et un équerre, donc toujours vous aurez ici un angle droit. Donc et vous faites bien sûr, vous considérez certains points bien sûr, et vous allez faire la symétrie. Donc j'ai ici calculé f de 2, donc pour utiliser les données du sujet bien sûr, f de moins 2, f de moins 1, f de moins 3 bien sûr, et à partir de ces points là, j'ai fait la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x pour construire la courbe représentative de la fonction ch-1. Voilà. Maintenant on va revenir aux questions. Donc on va passer maintenant à la partie à la question 7. Oui, à la question 7. Donc la question 7, donc on vous demande de chercher l'aire.
l'aire bien sûr de la fonction f de x entre moins 1 et 0, c'est-à-dire x est inférieur à 0, voilà l'aire. Donc c'est quoi? C'est l'intégrale entre moins 0 de la fonction concernée m moins x exponentielle de x, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre moins 1 et 0 de l'exponentielle de x moins l'intégrale de x exponentielle de x dx. Alors je vais poser j égale entre moins 1 et 0 de l'ex exponentielle de x. Donc pour chercher cette intégration, il suffit de poser u égale à x et v' égale l'exponentielle de x, c'est-à-dire que u' sera égal à 1 et v exponentielle de x. Alors vous pouvez utiliser la relation par intégration par partie pour répondre à cette question. Donc ça sera x exponentielle de x moins l'intégrale de exponentielle de x, c'est-à-dire que ça sera aussi exponentielle de x. Donc ça va vous donner toujours entre moins 1 et 0. Donc je la fais, ça me donne moins 1 moins exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins 1. Je vous donne la réponse, j'ai trouvé moins 1 plus 2 sur e. Espérons que ma réponse est correcte. Et par conséquent, l'aire qu'on cherche, ça sera donc finalement l'intégrale de l'exponentielle de x, c'est-à-dire la primitive si vous voulez, plus 1 moins 2 sur e. Donc ça va me donner 2 moins 3 sur e. N'oubliez pas, multiplié par l'unité d'air. Alors l'unité d'air c'est de centimètres, donc c'est 4 cm au carré. Donc vous allez donc obtenir, donc c'est 4 fois 2 moins 3 sur e, bien sûr, en centimètres au carré. Alors j'espère que ce résultat est correct. S'il y a une erreur, je vous demande pardon. Maintenant, on va passer à la partie 3. Donc la partie 3, on vous donne une fonction qui est la restriction de la fonction h de x qui est égale à f de x, mais sur le domaine moins l'infini 0. C'est-à-dire, voilà la fonction concernée. Alors, on demande de montrer que h admet une fonction réciproque. Alors, on a la première condition, c'est que h est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on a trouvé qu'elle est croissante. Alors, dans ce cas, je peux dire que h, il admet donc une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle que je peux appeler j, qui n'est autre que l'image de moins l'infini 0, que je peux en déduire directement à partir de mon tableau de variation. Alors, deuxième question, on vous donne de calculer h'-1 de 3 sur e carré. On remarque bien sûr que h de moins 2 égale à 3 sur e carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que h-1 de 3 sur e carré, c'est égal à moins 2. Et par conséquent, h-1 prime de 3 sur e carré, j'applique la relation du cours, c'est 1 sur h', h-1 de 3 sur e au carré, c'est-à-dire 1 sur h' de moins 2. Alors, h' de moins 2 égale à moins 2 exponentielle de moins 2, c'est-à-dire c'est 2 sur e au carré, et par conséquent, h moins 1 prime de 3 sur e au carré, ça sera donc e au carré sur 2. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc la courbe représentative de la fonction réciproque, je l'ai déjà mentionné et je l'ai déjà expliqué. Alors voilà, comme vous remarquez, c'est un sujet très intéressant. Ça comporte les questions globales, les questions les plus probables qu'on vous pose normalement le jour de l'examen national. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Essayez de partager ceci avec vos collègues et n'oubliez pas de vos commentaires pour bien sûr nous encourager de vous chercher quelque chose de plus intéressant. Alors je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.